Bonsoir à tous. Dans l'actualité ce soir, appel du Premier ministre à la population pour les inscriptions sur les listes électorales. Et cérémonie d'octroi à des fonds d'affaires pour les lauréats djiboutiens. Et dans l'actualité internationale, l'ouragan Irma progresse vers Haïti et Cuba. Et vous l'aurez compris, c'était donc les titres de l'édition de ce soir qui vous est présenté par Ahmed Oumed. Je vous le disais donc, le Premier ministre Abdelkader Kamel Mohamed exhorte les Djiboutiens à s'inscrire massivement sur les listes électorales. L'annonce a été faite lors d'un déjeuner organisé par la communauté de la cité Al-Hiba au lycée industriel et commercial. Ce déjeuner qui a vu la participation de la maire de Djibouti, Fatouma Awal Ousmane, du président de la commune de Boulaos et des élus locaux ainsi que du représentant de la société civile. Ce déjeuner donc a été l'occasion d'échanges d'informations mutuelles et rentre dans le cadre du contact permanent entre le gouvernement et la population. Un déjeuner qui a été également un moment de communion et d'imploration du Très-Haut et Miséricordieux. Et à l'issue donc de ces déjeuners, des cadeaux ont été donc offerts au Premier ministre ainsi qu'à ses invités. Et le Premier ministre donc, Abdelkader Kamel Mohamed, prenant la parole à l'issue de ce déjeuner, a remercié d'abord la population de la cité d'Al-Hiba pour avoir organisé ce déjeuner en son honneur. Le Premier ministre a profité donc également pour appeler à l'assistance la clôture très prochaine des inscriptions sur les listes électorales. Le Premier ministre a invité la population à aller s'inscrire avant la date butoir qui est le 30 septembre prochain. Le Premier ministre a également insisté sur l'importance de ces inscriptions car, a-t-il dit, il n'y aura pas de vote par ordonnance. Et la maire de la ville de Djibouti, Fatouma Awal Ousmane, a pris la parole à son tour pour remercier la population de la cité Al-Hiba pour l'organisation donc de cette réception en l'honneur du Premier ministre. La maire a conclu donc son intervention en indiquant que c'était un exemple à suivre pour les autres quartiers de la capitale. Et revenons donc sur cet appel du Premier ministre Abdelkader Kamel Mohamed lancé à la population djiboutienne qui est notamment de s'inscrire sur les listes électorales. Pour nous en dire plus, et Samatar Saïd nous rejoint donc sur ce plateau. Alors bonsoir Samatar. Bonsoir Ahmed. Peut-on revenir sur cet appel du Premier ministre et l'organisation de ce déjeuner en son honneur? Eh bien Ahmed, en ce qui concerne l'appel du Premier ministre sur la liste électorale, il faut savoir qu'effectivement que cette année c'est une année électorale et que nous sommes à la veille d'une grande échéance, celle des législatives. Eh bien Ahmed, pourquoi cet appel du Premier ministre? C'est que paradoxalement dans notre pays, les échéances électorales sont respectées, alors que dans d'autres pays, faute de moyens d'organisation, les élections sont constamment repoussées. Le paradoxe se situe où exactement? Et Ahmed, le paradoxe se situe au niveau des collèges électoraux. Eh bien, en effet, bien que le gouvernement met tous les moyens afin d'organiser les élections, Ahmed, ce sont les Djiboutiens eux-mêmes qui sont cette fâcheuse tendance à ne pas aller s'inscrire sur les listes électorales. Et ceci est vrai pour tout le monde, quelle que soit leur opinion politique, ou dans l'appel du Premier ministre aujourd'hui pour sensibiliser et inviter la population à s'inscrire sur les registres électoraux. Le Premier ministre a précisé que les votes par ordonnance sont annulés pour aller au bureau de vote le jour du scrutin. La question était également au centre de discussion au dernier Conseil des ministres où le ministre de l'Intérieur a fait une communication au Conseil sur le besoin de voir les Djiboutiens s'inscrire avant la date butoir fixée le 30 septembre prochain.
Merci Samatar. L'agence djiboutienne de développement social ADDS a organisé donc hier jeudi une cérémonie d'octroi des fonds pour les plans d'affaires des lauréats dans le cadre du concours Propéja pour la deuxième promotion pour la zone de Balbala en présence de la secrétaire d'État aux affaires sociales Mouna Ousmane Aden, du directeur général de l'ADDS, du chargé d'affaires de l'ambassade du Japon à Djibouti et du représentant de la Banque mondiale. En tout, ce sont quelques 102 lauréats qui ont été distingués. 34 plans d'affaires seront financés à hauteur de 400 000 francs par projet, réalisé avec l'appui du Fonds de développement japonais, Fonds de développement social, et administré par la Banque mondiale. Le projet de promotion de l'emploi des jeunes et de l'artisanat a pour objectif essentiel d'améliorer l'accessibilité des jeunes et des femmes aux opportunités de création de revenus et d'emploi, et ceci à travers des formations, l'accompagnement ainsi que des soutiens financiers pour la mise en œuvre de leurs activités génératrices de revenus. Le projet prévoit une formation de base sur l'entrepreneuriat, un concours de micro-projets et un appui aux femmes artisanes dans le domaine de la production jusqu'au domaine de la commercialisation. Et affronter beaucoup de difficultés avant de le mener à bien. Mais n'ayez pas peur. Votre plan d'affaires a été beaucoup apprécié parmi les nombreux candidats. C'est déjà là preuve que vous pouvez réussir en surmontant n'importe quelle difficulté. Comme vous le savez bien, la promotion de l'emploi est un des plus grands défis ici à Djibouti. Et vous êtes maintenant les compétences requises pour y contribuer. Autrement dit, vous pouvez créer réellement. L'emploi des jeunes constitue un moteur de l'économie djiboutienne, surtout que cette tranche compte pour une part importante dans la population. De plus, le fait de financer des plans d'affaires préparés par eux-mêmes favorise l'innovation et la durabilité des projets. Nous tenons ainsi à encourager ces lauréats à prendre soin de ces appuis, à les utiliser pour l'objet convenu et à les faire fructifier encore plus afin que les autres jeunes puissent s'en. Et de son côté, la secrétaire d'État aux affaires sociales, Mme Mouna Ousmane Aden, a rappelé lors de son intervention que ce projet va améliorer l'accessibilité des jeunes et des femmes aux opportunités de création d'emplois et de revenus. On l'écoute. À titre de rappel, un des objectifs du projet est d'améliorer l'accessibilité des jeunes et des femmes aux opportunités de création d'emplois et de revenus. Le taux de chômage étant très élevé et une pauvreté insuffisance de revenus, malheureusement très marquante. Je voudrais signaler aussi que ce projet s'inscrit dans la stratégie globale de l'emploi du pilier 3 de la vision 2035, qui est dénommée économie diversifiée et compétitive avec comme moteur le secteur privé. En effet, il participe au mécanisme de promotion du secteur privé et du système d'aide à la création d'entreprises. À ce titre, il contribue à la lutte contre le chômage, à la lutte contre la pauvreté et à terme à la création de petites et moyennes unités de production. Vous êtes aujourd'hui au nombre de 102 lauréats sur un total de 177, comme ça a été dit par le chef de projet, si nous rajoutons les lauréats de l'année dernière. Vous avez su prouver et convaincre le comité d'approbation des plans d'affaires de votre esprit d'initiative et de votre confiance en l'avenir. Vous avez les félicitations et les encouragements de tout ce public en face de vous. Djibouti se sent vraiment épaulé dans sa détermination à avoir une jeunesse responsable et épanouie, dont certains ont aujourd'hui l'opportunité de réaliser leurs projets personnels. Et pour revenir plus en détail donc sur le pourquoi de ces projets, l'objectif de ce projet et bien sûr son impact sur les jeunes et les femmes de la République de Djibouti. Alors Samatar, que pouvez-vous nous dire de plus sur concernant ce projet qui a été mis en place par le secrétariat d'État en faveur des jeunes entrepreneurs djiboutiens?
Merci Ahmed. Il s'agit pour l'agence de développement de mettre sur pied une stratégie de sortie de la pauvreté et de faciliter l'octroi au financement pour au moins 3000 jeunes hommes et femmes peu moyennement qualifiés qui sont issus des communautés de Djibouti-Ville, Arta, Tadjoura et Ali Sabié. Sous l'impulsion du secrétariat d'État chargé des affaires sociales et en partenariat avec les autres ministères sectoriels, l'ADS met en œuvre des programmes, projets et sous-projets qui visent l'amélioration aux services sociaux de base, en particulier la santé, l'éducation, l'eau potable, l'appui à la jeunesse, l'assainissement de base, mais aussi faciliter aux populations vulnérables l'accès aux sources de financement, à la micro-entreprise et enfin encourager la participation des bénéficiaires à l'élaboration et à la gestion des programmes et projets mis en œuvre. Plus largement, l'appui de la Banque mondiale s'inscrit, Ahmed, dans le cadre de la réduction de la pauvreté urbaine à Djibouti. Il comprend des activités qui visent à améliorer la qualité de vie, la population par la mise en place d'activités d'alphabétisation et de formation professionnelle à l'intention des femmes et des jeunes, ainsi que l'amélioration des services d'assainissement et de ramassage des ordures, mais aussi par la création d'infrastructures sociales telles que des équipements sociaux. Merci Matar pour toutes ces précisions. Des nouvelles perspectives donc pour les jeunes du quartier Nassib de la Fondation du Président de la République. La question de l'adaptation des nouveaux habitants à un quartier ouvre un champ d'investigation déjà largement arpenté par le gouvernement. Dans cette optique, le secrétaire d'État à la jeunesse et au sport, Hassan Mohamed Kamil, s'est rendu ce matin accompagné de ses proches collaborateurs ainsi que du directeur de la Fondation IOG Droit au logement, Mohamed Ali, afin de constater le site devant accueillir le futur CDC. En effet, les jeunes désœuvrés, puisqu'issus des familles sinistrées de Balbala, méritent dans l'urgence qu'une attention particulière leur soit accordée. Le secrétaire d'État a pu rencontrer ces jeunes qui lui ont fait part de leurs doléances ainsi que leurs priorités. En attendant que le centre de développement communautaire promis prenne forme, le directeur de la Fondation a mis à la disposition du secrétariat d'État quelques salles afin de les équiper et subvenir ainsi aux besoins pressants des jeunes en termes de loisirs. Le secrétaire d'État a permis d'équiper donc ces salles en matériel audiovisuel et autres et de s'atteler très rapidement à la construction du CDC. Dans son intervention, le directeur de la Fondation a rappelé donc l'importance d'offrir un lieu de loisirs à ces jeunes et qui ont été brusquement coupés de leur environnement auquel ils étaient habitués depuis leur enfance, d'où sa décision de mettre ces salles à disposition du secrétariat d'État, premier responsable de la promotion et de l'épanouissement de la jeunesse. Autre nouvelle du pays, le ministère de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle a organisé ce matin une journée porte ouverte à l'école d'excellence en faveur des élèves admis ainsi que leurs parents. Cette importante journée d'information a vu la participation du secrétaire général par intérim, Salah Alwan, ainsi que les hauts cadres du département. Rappelons que cette journée a fait l'objet d'une visite guidée dans les locaux de ce nouvel établissement scolaire unique en son genre sur tout le territoire djiboutien. Et c'était aussi l'occasion pour le MENFOP de faire découvrir aux parents d'élèves accompagnés donc de leurs enfants l'emplacement du site hébergeant ce nouvel établissement. Cette visite a été donc guidée par les responsables du ministère, les salles des classes, le laboratoire, le gymnase, la salle de repos, la salle de restauration et le bloc administratif. Aussi, le tailleur chargé de confectionner les uniformes a profité de la circonstance pour prendre les mesures de chaque élève. Par ailleurs, les parents d'élèves se sont dit réjouis de bonnes conditions offertes pour leurs enfants et ont exprimé une grande joie à l'idée de voir leur enfant travailler dans un cadre agréable. Aujourd'hui, le ministère de l'Éducation nous a invités pour une journée porte ouverte. C'était notre premier contact, notre première découverte de cette école d'excellence. Alors, nous sommes accompagnés par les élèves, les meilleurs élèves, les élèves sélectionnés. Donc, c'est une très bonne nouvelle. Nous avons visité l'établissement dans son ensemble. C'était une visite guidée. Ensuite, nous avons déjà rempli tous les formulaires et toutes les démarches administratives. Le tailleur est venu pour prendre les mesures des élèves. Donc je pense que c'est une excellente nouvelle, mais je voulais quand même insister sur le rôle des parents dans cette nouvelle école d'excellence, parce que les parents, en tant que parents, nous avons l'habitude de rester spectateurs de l'école. Donc au contraire, on devrait être une partie prenante. L'école de nos enfants, avant tout, nous concerne et la réussite dépend aussi de l'implication des parents. Nous avons déjà constitué un comité provisoire des parents d'élèves et j'invite tous les parents parce qu'au-delà
du programme scolaire, au-delà du travail pédagogique des enseignants, il y a tout un travail psychologique qu'il faudra faire, et surtout sur le niveau des civilités, les savoir-être. Donc c'est un ensemble de programmes. Il faudra préparer les enfants à être vraiment un modèle dans la vie et à l'école et en dehors de l'école. À l'instar des autres régions, l'établissement scolaire de la région d'Obok ont abrité donc une importante activité de nettoyage réalisée en partenariat avec la préfecture et le conseil régional ainsi que la vaillante armée nationale fortement engagée dans les opérations de nettoyage et d'entretien des établissements scolaires. Les responsables des établissements ont accueilli donc ce matin de bonne heure une squad issue du régiment interarmé d'Obok, de la gendarmerie nationale et de la police nationale. Des soldats, comme à leur accoutumée, effectuent avec abnégation et patriotisme le nettoyage effectif des établissements. Ils ont débarrassé donc les ordures accumulées durant les mois d'été. À la fin de la journée, la nouvelle directrice de l'école d'Obok, Fatouma Ali Hamad, et le conseiller pédagogique Ahmed Mohamed ont remercié en premier l'armée, une force sous le commandement du lieutenant-colonel Aden Doualé, le préfet de la région Hassan Dablé et le président du conseil régional Mohamed Hamad, ainsi que les parents des élèves. Bref, les établissements scolaires sont désormais prêts pour accueillir les enseignants et les élèves. La propreté et l'hygiène est primordiale. Je remercie le préfet de la région d'Obok, M. Hassan Dablé. Remerciement, je l'adresse au président du conseil régional d'Obok, M. Mohamed Hamed Ismail, dit Ouké. Je remercie aussi les commandants des brigades. Je remercie le colonel des militaires. Je remercie aussi le commandant de la police et les parents d'élèves. Enfin, je remercie aussi M. Yamoita. Et activité donc similaire de nettoyage également dans la ville de Tadjoura où l'armée ainsi que les agents de la protection civile et les parents d'élèves se sont attelés donc au nettoyage des différents établissements de la ville de Tadjoura. Et cette année donc l'accent a été mis sur la propreté des lieux pour un enseignement de qualité et une année scolaire bien sûr 2017-2018 réussie pour les enseignants comme pour les élèves. On fait appel aux associations. Là, ici présent, enfin, vous voyez une association, l'association des femmes engagées de Tadjoura, qui s'est portée volontaire pour nous aider, nous donner un coup de main. Bon, déjà, elles sont réparties dans les 3 écoles, Tadjoura 1, Tadjoura 2, Tadjoura 3. Bon, il faut dire que les travaux avancent, que voilà, l'association des femmes engagées de Tadjoura, et de l'autre, nous avons l'armée nationale. L'armée nationale, par contre, s'occupe du lycée technique et du lycée général, ainsi que du collège. Et restons toujours dans la région de Tadjoura, cette fois-ci direction le village de Randa, ou appelé aussi Randa Petit Paris par les siens, qui a réservé donc mercredi soir un accueil chaleureux et convivial aux jeunes d'Enguela qui se sont déplacés pour une visite, pour une excursion de 3 jours. Conduite par la directrice du CDC, Fatouma Olbisso, les jeunes ont eu la chance de vivre une expérience hors du commun. Dès leur descente du bus, les jeunes de Randa ont pris contact avec leur hôte et comme la politique mise en place le veut, chacun devrait héberger et prendre en charge au moins une personne durant son séjour. Après avoir passé la nuit à la Belle Étoile, la journée d'hier, riche en découvertes, échanges et surtout en activités sportives, était également une première expérience dans le village pour certains. Les jeunes se sont donné donc d'abord rendez-vous pour un match de football qui s'est déroulé dans un climat amical et positif. Ils se sont ensuite croisés à nouveau dans la discipline volleyball, puis les 5 km de Randa. Et enfin, les deux délégations ont invité les jeunes à un débat sur l'entrepreneuriat. L'idée a été très bien accueillie donc par les deux parties qui n'ont pas tardé à donner leurs idées plus convaincantes que d'autres. Le programme de la soirée s'annonce donc encore beaucoup plus séduisant.
Et que justement concernant cette soirée, elle a eu lieu devant le bureau du chef de poste positionné juste en face de l'auberge à la Brise. Ainsi donc dans la soirée d'hier, cette place jusque-là déserte s'est vue envahir du monde venu pour assister à la soirée organisée pour la première fois par des jeunes qui sont étrangers à la localité. Et devant une foule admirative et complètement enflammée, les jeunes danseurs d'Anguilla venus pour une excursion de 3 jours ont mis de l'ambiance sur scène, d'abord par quelques enchaînements de danse moderne, puis ceux de la danse traditionnelle et des chants. La soirée s'est déroulée en présence du sous-préfet de la région, Adan Mohamed Daoud, des sages, Okal, ainsi que de plusieurs femmes et jeunes du village estival de Randa. Qu'il ne soit permis ce soir de partager la joie incommémorable et la fierté de l'honneur dont nous sommes tous habitués en recevant un dynamisme jeunesse d'Anguilla depuis 24 heures. Les jeunesses du village ont reçu leurs compatriotes et se sont divertis à travers les différentes activités sportives et manifestations culturelles. Le jumelage entre la jeunesse de Randa et celle d'Anguilla, c'est pour agir dans une perspective commune, pour confronter leurs problèmes, partager leurs joies et passe-temps afin de développer des liens d'amitié de plus en plus étroits. La participation affective de la population de la jeunesse offre déjà la garantie pour le prolongement de telles activités sur le long terme. Nous avons établi et défini les préliminaires. La première initiative est totalement un succès. Et nous vous le disions donc en titre, l'ouragan Irma touche Haïti et Cuba et laisse des paysages dévastés donc derrière lui à Saint-Martin et Saint-Barthélemy. Pour nous en parler, Hussein Aouled nous rejoint donc sur ce plateau. Bonsoir Hussein. Alors bonsoir, quelle est la situation dans les Antilles après le passage de l'ouragan Irma? Effectivement, Ahmed, donc l'ouragan Irma poursuit sa route vers le nord des Caraïbes. Ces cyclones monstres de catégorie 5 a balayé la Guadeloupe et laissé un passage de désolation à Saint-Martin et Saint-Barthélemy. Il doit toucher le sol de Cuba avant de remonter vers le sud-est des États-Unis pour frapper la Floride, puis la Géorgie et la Caroline du Sud. Des autres ouragans, José et Katia, doivent suivre le même chemin et menacer aussi le Mexique. Un ouragan d'une ampleur hors du commun, de la taille de la France, avec des vents qui soufflent jusqu'à près de 350 km par heure. Plus d'1 million de personnes sont touchées. Les bilans humains s'élèvent à au moins 10 morts et les dégâts matériels sont immenses. La République dominicaine ne devrait pas se trouver directement dans l'œil du cyclone, mais plus de 5500 personnes ont dû être évacuées. Sur l'autre versant de l'île en Haïti, Irma a provoqué une brusque montée des eaux. Les vents ont commencé à emporter le toit des habitations. Les autorités déplorent déjà des blessés. Et également dans l'actualité internationale, la direction l'Europe, notamment la France, où Emmanuel Macron critique le rôle du Fonds monétaire international, le FMI, concernant la crise grecque, se prononce en faveur d'une refondation de l'Europe. Justement, c'est un nouvel élan qu'Emmanuel Macron veut insuffler à l'Europe pour sa première visite d'État. Le président français s'est rendu à Athènes où il a rencontré le premier ministre grec Alexis Tsipras. Il s'est déplacé avec le ministre de l'économie français, M. Bruno Le Maire, et une quarantaine de chefs d'entreprise de l'Hexagone. Hier, le chef de l'État français a prononcé son discours sur la refondation de l'Europe et a créé la surprise en critiquant le rôle du Fonds monétaire international dans les plans de sauvetage de la Grèce. Dans son discours, le président français a déclaré que la présence du FMI a été le symptôme d'un manque de confiance entre pays européens. Le président français veut initier un projet de refondation démocratique de l'Union qui passerait par un budget, un ministre des Finances et un Parlement pour la zone euro. Il souhaite aussi lancer une vaste consultation populaire au début de l'an prochain. Une initiative dont le contour devrait être dévoilé après les élections législatives allemandes du 24 septembre prochain. Pour les élections européennes qui s'éteindront donc dans 2 ans, il souhaite que le liste puisse regrouper des candidats issus de tous différents pays. Merci Hussein pour ces explications. Merci à vous de nous avoir suivis et de nous rester fidèles. Et restez avec nous pour la suite du programme sur Télé Djibouti.